Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais jamais ce qui se passe dans ma tête. Bienvenue, mon nom est François Lambert et vous êtes En prenant votre café. Je dis mon nom, parce que des fois que les gens ne me connaissent pas. On est le 27 septembre, ça avance vite, ça avance vite. Je n'ai pas regardé la météo, mais je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Je pense qu'il va faire beau. Et aujourd'hui, justement, on va parler de réchauffement climatique. On va parler de LL Lozo, cette institution, s'il en reste une. Avez-vous été aux pommes? On va jaser de ça. La Manic Loto, Gérard Deltel, un grand fan. Les dindons, hein, la dinde, c'est le temps d'une dinde. Non, c'est pas tout de suite qu'on chante. La 117 va être agrandie. Le mot autrice, ça me fait rire ce mot-là. On va en jaser. Les œuvres de charité de Narache, on va jaser de ça. Les théoriciens du complot, on va en jaser. Il y en a deux noms qui me viennent en tête. Et le contrôle du... Ah ouais, ok, bon, c'est ça qui est ça. Bon matin, tout d'abord, hein, on va passer par le plus important. J'avais une chanson dans la tête, mais il y en a une autre qui m'est venue en tête par la suite. Parce qu'on en parle, c'est parti, l'hymne de l'être. Si tu savais comme on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, Ouagan. Parfois je pense à toi si fort, je récrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me replonge en toi, comme le fleuve dans la mer. Je ne sais plus pantoute où je suis rendu. Je voulais pas chanter ça ce matin. Ben non, je voulais chanter J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier. Je l'ai entendu hier en direct de l'univers. Je vais en chanter une autre fois. Je vais les garder en backup. Il faut toujours avoir des backups. Des fois que, vous avez vu, hein, mes cheveux à la Gatti. Il n'y a rien à faire. Je suis un mafioso. Je suis en vente du popcorn, par contre. Rien d'illégal dans mes affaires. Hey, le réchauffement climatique, mesdames et messieurs, on va parler de ça. Parce que l'année passée, c'était ici de l'année, il y avait eu la grande manifestation de Greta avec 500 000 personnes. Bon, peut-être 200, peut-être 300 000, peut-être 50 000 des fois. Là, mais on aime ça. Dans les foules, que c'est grand, Trump avait dit qu'il y avait eu la plus grande foule à vie, alors que c'était Obama qui l'avait eu. Fait que ça n'empêchera pas les Dominique Champagne de dire que c'était la plus grosse foule. Là, fait que, il y avait là quand même pas mal de monde. Je bois encore du jazz. Non, le country. Voilà, on vous le montre comme il faut. Mademoiselle Café. Voilà. Des fois, je prends pas assez de temps pour le laisser là. Fait que voilà. Ouais, et dans le journal, je me souviens pas du nom, mais il parle qu'on ne s'est pas amélioré avec la pandémie, le retour du plastique à usage unique, le sac de plastique, et la baisse, il a remarqué, imaginez-vous, une baisse du transport en commun. Et la baisse du transport en commun, on s'entend, là, toutes les autos ont été presque arrêtées dans le temps de la pandémie. Les transports en commun, veut bien en prendre le transport en commun, mais les autobus étaient vides, donc ça n'a pas baissé à Montréal. L'achalandage a baissé parce qu'on reste à la maison. Donc ça améliore le réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas beaucoup améliorer le réchauffement climatique lorsqu'on met l'emphase sur une paille. Puis un sac de plastique. C'est pas là, là. C'est pas là. C'est pas là, là. Ben, moi, le répéter une autre fois. C'est pas là. Quand tu as des usines au charbon,
Quand les îles de la Madeleine sont obligées de se chauffer, d'avoir de l'électricité au diesel, tu sais, passer un fil en dessous de la terre, trouver des éoliennes, faites autre chose. Mais il reste que c'est là, les grandes économies. C'est là qu'on va faire un grand boom. On ne travaillera pas dans l'imaginaire des gens. Couper une paille, là, c'est l'imaginaire des gens. Avez-vous déjà essayé une paille, vous autres, en métal? Tabarnouche. Tout ce bien de boire toute l'eau de mon puits qui est ferreuse un peu que boire dans une paille de métal. Métal. Bizarre. Métal. Pourquoi je dis métal? Ouais, c'est parce que là, on coupe. Il faut couper les pailles. Là. Tu te promènes avec ta paille presque, tu sais, comme. Hé, hé, t'as une paille d'ail. On va prendre. Il y a un trou là-dedans. Comment il goûte ton café? Goûte l'ail un peu. Mais c'est bon. Ça fait la distanciation sociale. Vous autres, vous ne voyez pas ici un bureau, hein, mais il y en a du stock ici. Il y en a du stock. J'essaie de cacher ça avec le jeu de caméra. Mais il y en a du stock partout. Ben c'est ça. Le réchauffement climatique, on va le gagner lorsqu'on va mettre au pas les grandes entreprises. Lorsqu'on va mettre au pas la cimenterie mécaniste. Lorsqu'on va être capable de se passer du charbon. Hein, aux États-Unis, on fait encore beaucoup d'électricité avec du charbon. Donc, c'est pas la paille. Okay? C'est pas nous à petite échelle. Globalement, on peut faire un peu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on retombe tout de suite dans nos habitudes. Le plastique à usage unique, m'excuse, mais avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il était pas mal utile. Hein? Regardez, juste avant la pandémie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un mouvement qui amène tes plats Tupperware dans ton supermarché pour faire ton épicerie. On a éliminé ça tout de suite, hein? Ça n'a pas pris de temps. Il y a une raison. Tu sais, il y a toujours une raison pourquoi un produit existe et qu'il n'y a pas de concurrence vraiment valable. Regardez le pétrole. Le pétrole, pour les autos, il n'y a pas encore de concurrence valable. L'électricité s'en vient. Mais à moins d'avoir des bornes à haute recharge, l'électricité pour ton auto, l'autre jour, on l'a vu avec Jonathan lorsque Volkswagen lui a prêté une auto. Hey boy, 42 heures pour charger, là. Oui, mais ça te prend une borne. Ben oui, mais là, j'en ai pas de borne. OK? C'est une auto temporaire. C'est pas encore une alternative. Là. Ça va être à grand public, puis les gens vont l'acheter quand ça va être moins cher, d'un. Et de deux, quand tu vas le plugger, puis ça ne prendra pas une éternité. Ça aussi, il faut falloir faire. Ils vont en faire des avancées là, vers là. Mais c'est ça. Le plastique à usage unique a été là. Le pétrole a été là depuis tout le temps parce que c'est dur à battre au point de vue efficacité, au point de vue énergie dégagée et durée. La durée, le diesel, moi, dans mon camion, je fais 1000 km là, sur mon camion. Là. Je ne ferai pas ça avec une auto électrique. Là. Donc, c'est ça. Le plastique, c'est la même chose. Ben, c'est un dérivé du pétrole. On le voit que c'est une bonne invention ou une belle trouvaille. C'est que ça a changé nos vies. C'est là depuis des centaines d'années. Malheureusement, ça pollue la planète. C'est la contrepartie, mais c'est utile et pas à peu près. Donc, on ne pourra pas s'en passer. Des sacs de plastique éliminés partout. Malgré que, maintenant, quand on va à l'épicerie, on a des sacs de plastique, de papier. Et je me demande pourquoi ces sacs-là ont disparu. C'est le fun, un sac à papier. Fait comme tu arrives avec ton épicerie, tu as juste 2 sacs dans tes mains au lieu d'en avoir 8. Tes doigts à les tirer avec tes sacs de plastique. Parce que là, même si le char est à 5 pieds de la maison, tu peux y prendre 2 coups. Puis là, tu cognes dans la porte quand il y a quelqu'un. Bing, 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 bing! Hein? Ouvre la porte! Les sacs! Tandis que là, avec les sacs en papier, tu fais 2. Tu en mets un dans chaque. Tu te penches pour ouvrir la porte. Voilà. Hey, un icône du marché à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, LL Lozo. Qu'on soit amateur ou non de photographie, à peu près tout le monde connaît LL Lozo. Bien, LL Lozo a été vendu l'année passée à la compagnie Henry's. Et avec la pandémie, la mare de pogné, et techniquement, LL Lozo est tombé en faillite. On ne l'a pas vu parce que ça a resté ouvert. Mais on voit que c'est une institution maintenant qui appartient pas à des Québécois après 93 ans.
Et hier, j'ai vu une vidéo du fils du fondateur, Lozo, ou le petit-fils, je ne sais pas. J'aurais aimé avoir plus l'histoire. Bon, il en a profité pour faire une plug, faire une annonce, comme quoi qu'il s'en allait bâtiment. Cette partie-là, je voulais... Bon, ça y appartient, là, mais j'aurais aimé savoir l'histoire et je pense qu'il mériterait de faire une autre vidéo sur l'histoire de Lozo. Mais juste aller, là, en ce moment, au coin de Saint-Hubert, c'est au coin de Saint-Hubert, puis je pense Bellechasse, c'est impossible. On ne peut pas aller là-bas. La rue Saint-Hubert est fermée complètement. Et c'est difficile. Donc, c'est là que j'avais acheté, avant de connaître DXM Technologies, c'est là que j'achetais mes affaires. Mais c'est assez évident que c'est géré de Toronto maintenant. Ils n'ont même pas de ligne téléphonique, c'est nouveau qu'il y en ait. Donc, c'est triste de voir une institution qui était bien gérée devient mal gérée et finit par tomber. Parce que une des raisons pourquoi ça tombait aussi, c'est la mauvaise gestion. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la passation d'une génération à l'autre, c'est pas toujours un succès. On en a des succès qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent beaucoup moins bien. Et je pense que celui-là, il n'aurait jamais dû vendre et continuer à faire. Ils ont peut-être voulu faire une pièce. Bref, c'est une institution qui est appelée à disparaître, qui existe encore, mais ça appartient à Reese. C'était intéressant de voir ça un peu de la bouche de l'interne, mais il y avait trop d'amertume pour apprécier le vidéo. Avez-vous été aux pommes? Avez-vous été aux pommes hier? Hein? C'est les couleurs et les pommes à ce temps-ci de l'année, là, ça vaut le détour. Hein? Non. Partez de bonne heure. Regarde, le matin, il va faire beau. Là. Après m'avoir écouté, là, ça a créé votre camp tout de suite à Saint-Joseph-du-Lac. Allez cueillir des pommes tout de suite. Là, vous allez être pris dans le trafic. J'ai de la misère à comprendre comment les gens peuvent... Ma tasse de café est chaude. J'ai le goût de prendre une gorgée depuis tantôt, puis elle est trop chaude. Je suis obligé de la saper. Ouais, je comprends pas. Hey bébé, on s'en va-tu aux pommes à midi? C'est parce qu'on va être pris à 13, on va être pris partout. C'est sûr, c'est plein. Il y avait des photos dans le journal. Bon, j'ai été aux pommes moi aussi. J'en mange plus de pommes, trop sucré. Moi, je mange maintenant que 3 fruits. Les fraises, les bleuets, les framboises. C'est tout. C'est les fruits reconnus pour le keto et les noix de macadam. Noix de macadam. Une chanson de Jean-Pierre Ferland là-dessus. Je les achète chez Amazon parce que j'ai pas le temps d'aller chez Costco. Mais c'est les noix de Kirkland vendues chez Amazon. Hein? Comme quoi, même si tu fais concurrence à un moment donné, tu peux utiliser la force de l'autre comme on utilise. J'ai regardé les ventes hier aux États-Unis. Wow! Bon, on a manqué de boîtes de friandises. On vendait les boîtes de friandises sur Amazon. J'ai vu qu'on n'en avait plus. Il faut l'envoyer aujourd'hui. Hey, avez-vous été aux pommes? Regardez, moi, j'ai déjà été un père de famille avec des jeunes enfants. J'ai déjà été aux pommes avec mes enfants. Vous allez voir ça. Hein? Regardez ça, toi. J'ai une tête. J'ai un cou. J'ai un cou qui dépasse. J'ai pas de tête. Hein? C'est drôle. Je devais avoir, écoute, regarde ça, c'est Alexis il est né en 2003. Il devait avoir 2 ans. Il doit être en 2005. Mathieu, qui a 19 ans aujourd'hui. Un, les cheveux de sa mère. Un, les cheveux de son père. Puis Alexis, aujourd'hui, me ressemble beaucoup. Fait que j'ai dit, regarde, j'ai envoyé la photo. Je dis, tiens, tu ressembles à ça à 33, je dois être 35, 36 ans à peu près, là, 37. Voilà, j'avais déjà été aux pommes. Moi aussi, regardez, on peut voir quelqu'un là en arrière en train de ramasser des pommes. Je viens de le remarquer, il a fait un photobomb. Il ne sait pas, lui, aujourd'hui, que ses jambes sont célèbres. Voilà. Il ne savait pas qu'il était pour devenir célèbre, cette personne-là. Un jour à cause de... Bon, je suis rendu là. Un jour à cause de ses jambes. Hey, la manique, pourquoi je vous ai chanté la manique ce matin? Je ne le savais pas, mais on a déjà eu notre propre voiture au début des années 70. Et c'est dans le journal ce matin, un gars qui tripe royalement là-dessus, c'est Gérard Daltel, il le dit, hein. Sa passion, mais c'est pas, il n'y a pas de logique derrière tout le temps qu'il met là-dedans, puis toute la passion qu'il met dedans. Et c'est ça, une passion, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans le fait qu'on soit passionné par quelque chose. On dit souvent que les entrepreneurs sont passionnés
ben si on veut se lancer en affaires, on veut le faire pour l'argent. Il n'y a personne qui va vous dire, moi, je ferais ça pour ça. J'ai le goût de passer mon temps. À la fin, le goût de passer son temps veut dire 15 signes de pièce. Est-ce que c'est beaucoup de signes de pièce? Pas vraiment. Mais certainement pas sortir de l'argent de sa poche à chaque année. La passion se perd à un moment donné lorsqu'on pompe de l'argent à l'infini. Et c'est ça. Il y avait une auto. On a déjà eu une auto en collaboration avec Renault. Et ça n'a pas duré longtemps. Puis Renault a sacré son camp. Mais la Manic était une auto. Ça ressemblait comme une Porsche et une Pinto. C'était à peu près entre les deux, là, si vous pouvez vous l'imaginer. Mais c'est cool. C'est pour ça que je suis tombé sur la chanson La Manic. Mais il y a quelqu'un qui me l'a fait penser hier. Tu devrais chanter ça. Puis j'ai vu ça dans le journal le matin, fait que j'ai fait un plus un. Et en parlant de chanter, hein? Hier, je vous ai mis 2 vidéos, des Bee Gees et de Jérusalem. J'ai été bloqué par YouTube. La vidéo est sur YouTube. Ben, je ne peux pas le monétiser. Il me dit, s'il est monétisé, c'est les autres qui vont avoir l'argent. J'ai juste mis 1 minute. Hein, vous voyez comment ils sont capables de détecter. Ben, ils sont capables de détecter que je mets de la musique d'ailleurs. OK? Et c'est pour ça que j'ai commencé à chanter. Je me faisais tout bloquer mes vidéos. Étant donné que je suis un très mauvais chanteur, la journée qu'ils vont me dire il y a des droits d'auteur sur cette chanson-là, je fais un disque. Là. Non, vous ne comprenez pas. Là. La minute que YouTube reconnaît ma voix sur une chanson, j'enregistre. Je suis désolé, là, mais. Au diable, Caroline Néron, Jacques Villeneuve, d'autres très grands noms qui ont disqué, là. I'm next, là. Mais là, je ne suis pas rendu là encore. En passant, l'autre jour, je voulais chanter une chanson de Caroline Néron. Et elle a l'air d'une bonne actrice, hein, sans blague, là, dans La déesse des mouches à feu, j'ai vu quelques extraits, là. Puis on n'est pas en guerre, là, on s'amuse. Là. Mais j'ai quand même été voir sa toune, que tout le monde riait. Puis honnêtement, là, c'était pop. J'ai trouvé ça bon la fois qu'elle a fait un disque. Donc, bravo, Caroline. J'ai pas été capable de la chanter. Il y avait beaucoup de voix haute. Mais c'est ça que mon vidéo a été. Je me suis fait avertir. Hey, t'as mis ça. Fait que tout l'argent qu'on va récolter sur cette vidéo-là, s'en va aux autres. Bon, j'aurais fait 1 pièce, là. Perdu 1 pièce. Bon, on s'est amusé. Hein? On s'est amusé avec Jérusalem, là. Okay? Baisse des ventes. Hey my God, il faut que je me fasse attention. Baisse des ventes, c'est presque marqué dildo. Mais c'est des dindons. Voyons, je ris comme un petit vieux. Petit vieux pas dedans. Baisse des ventes des dindons. Ouais, c'est parce que là, l'Action de grâce... Ça me fait rire, l'Action de grâce canadien, hein, parce qu'on s'en balance. Pas grand monde qui fête l'Action de grâce. On attend la vraie Action de grâce américaine, qui est le Black Friday. Hein? Ça, on l'attend. Mais ici, je ne sais même pas c'est quand l'Action de grâce. Ça a été à la veille, parce qu'on est avant les Américains. On devrait faire ça tout en même temps, ça serait moins compliqué. Mais on vend des dindons, ça a l'air à l'Action de grâce. Moi, je n'ai jamais fêté ça, moi. À part que c'est un congé férié, là, j'étais content quand j'étais employé. Là, t'sais. Mais aux États-Unis, c'est fort. Mais là, ici, les producteurs de dindons, vous savez que les producteurs de dindons se sont organisés aussi avec des quotas. Ben oui, il y a des quotas là-dedans. C'est assez stupide. Ah. Il n'y en a pas dans le lapin. Hein. Je pensais qu'il y en avait dans le lapin. C'est de la mise en marché. Donc, le global. Donc, tu te fais dominer par des acheteurs. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé. Tu sais, quand tu te lances dans une aventure, et la bâtisse que je voulais faire, vous pensez que ma bâtisse est grande, là? La bâtisse que je voulais faire pour avoir 4000 lapins, c'était 80 par 200. Là, j'ai 50 par 150. Imaginez-vous le fumier, puis toute l'eau requise, puis toute la patente, OK? Et là, pendant que tu es en train de magasiner des équipements, puis tu fais le tour du Québec pour rencontrer des éleveurs, là, tu te fais dire, fais attention à cet acheteur-là, fais attention à lui, fais attention. Je dis, comment faire attention? Oh, et lui, il n'est pas toujours correct. Ouais, mais je m'en fous. Non, faut que tu fasses attention, c'est lui qui décide. J'ai fait comme, sincèrement, je vais embarquer là-dedans, moi, dans cette gamique-là, me faire contrôler par un acheteur. Non. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais la viande, c'est moi qui va... tu vas me l'acheter. Tu m'as dit que tu étais bon pour m'en acheter, j'en avais demandé combien? 350. Donc, il fallait que j'en sorte 350 par semaine. Quand j'ai vu les gamiques là-dedans, j'ai fait comme, tu sais quoi, je vais continuer à produire mes lapins, là, puis je vais continuer à vous en parler ici, à ma façon.
Mais là, j'en ai plus de lapin. Là. Je suis dû pour renouveler. Je les ai toutes abattus. Je voulais changer complètement de consanguinité. Hein? Je commence à avoir des lapins à 8 pattes. Là. Fait que, mais je vais avoir des pur sang. Là. Je vais aller voir un éleveur que j'ai rencontré, puis je vais acheter des pur sang très bientôt. Le temps qu'on s'organise, c'est pas le temps d'avoir d'autres choses. On a assez des moutons et des alpagas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller chercher mes alpagas pour devenir officiellement la 17e ferme d'alpagas au Québec. Mesdames et messieurs, c'est moi. J'ai la 17, en parlant de la 17e ferme, il y a la 117 entre La Belle et Rivière-Rouge qui va être agrandie. Ça, c'est après Tremblant. Donc, tu as La Belle, puis après ça, tu tombes. On a annoncé la 30 hier, on a annoncé la 117. On peut-tu annoncer la 50? Hein? C'est l'autoroute, hein? François Bonnardel, là, tu sais. T'es un bon cycliste, toi, là. Ça n'a pas rapport, je voulais juste dire aux gens que t'es un bon cycliste. Je te flatte. Tu peux-tu annoncer à 50? Hein? Faites-en une autoroute. Vous avez fait la 148 élargie, c'est juste plus dangereux. Hein? On s'en va, là, puis là, tu t'en vas avec ton téléphone. Wow! Hein? Parce que là, tu t'en vas le fossé, là. T'sais. Du go, mon François, annonce la 50, là. Allez, allez. Vas-y, t'es capable. T'es fort, t'es fin, t'es capable. Maudite phrase niaiseuse, hein? Hey, le mot autrice, ça me fait rire. C'est un mot qui existe depuis longtemps. Puis il me rentre pas dans la tête. Il n'y a pas de sexisme ici, pas de féminisme. C'est juste weird, je trouve, ce mot-là. Pourtant, on dit acteur, actrice. Hein? On ne dit pas c'est une actrice, on ne dit pas c'est une acteur. Hein? Entrepreneur, on ne dit pas. Ah, c'est dur à dire, ça. On dit un entrepreneur. Hein? Il y a certaines femmes qui veulent mettre l'entrepreneuriat féminin en avant. L'entrepreneur. C'est pas de même qu'on le dit, là. T'sais. Cette femme entrepreneur, on le sait que ça prend un E. T'sais. Pas besoin de dire l'entrepreneur E. Mais je me suis amusé à le changer. Entrepreneur, entreprenisse. Actrice, ICE. C'est ça que j'ai mis. ICE. C'est ça. J'ai remplacé le EUR. Entrepreneur, entreprenisse. Ben là, je sais pas, les entreprenisses. On va mettre ça pour tout le monde. Mon autrice, je sais pas, c'est bizarre, auteur-autrice. Il y a toujours un calcul qui se passe dans mon cerveau. Je sais pas si c'est dans le vôtre, c'est la même chose. Mais il y a tout le temps comme, ah, c'est-tu trompé? Es-tu féministe? Oh, la maudite féministe, hein? Mais non, il n'y a pas de maudite féministe. Mais entreprenisse, voilà, c'est le mot du jour, l'entreprenisse. Je veux vous parler de théorie du complot. Hein? Parce que là, il y a Alexis Cossette, ça, Biggest Loser in Town, qui fait Radio-Québec. Il a l'air d'un gars qui parle intelligemment, c'est juste que les mots qui sortent de sa bouche sont juste bien niaiseux. Hein, je regarde en arrière, regarde, mon panneau fait de l'ombre des fois, puis j'ai l'impression qu'on est deux. T'sais. C'est sûr que dans ma tête, on est plusieurs. Okay? Mais physiquement, normalement, je suis tout seul. Fait que là, je vois ceux qui ne le voient pas parce qu'ils sont en podcast. Là. Dites-vous qu'il y a un nombre derrière moi, mais c'est moi. Bon, je me comprends. Les théoriciens, il y a Alexis Cossette qui joue sur les mots pour se faire inviter à Tout le monde en parle. Guy Lepage a bien répondu. Regarde, si tu veux te faire inviter, demande-le pas. Demande rien, moi, Guy. Je demande rien. Bref, ouais. Et tu vois, le problème avec ces gens-là, OK, puis je vais mettre Éric Duhem là-dedans, puis je pense pas qu'il fait partie de la théorie du complot, Éric Duhem, mais je trouve qu'il va trop loin dans remettre en question. Regarde, le gouvernement, là, il essaie pas de nous contrôler, il est mal pris, OK? Il essaie de faire ce qu'il peut. Et ce n'est pas en disant, il y a eu juste un mort qu'on va aider à régler la situation. La réalité, là, il va falloir faire peut-être comme en Chine, puis Hong Kong, puis Taïwan. Eux autres, ils te l'ont réglé. Là. Au diable, les libertés. Là. Tu n'as plus de liberté, regarde, t'es lockdown. Okay? Tu te promènes,
un gun, on te teste en température, tu as un peu de fièvre, ah ouais, la police vient te ramasser, on t'enferme en prison, là, OK? On t'emmène à l'hôpital. Tu n'as pas de liberté pour le moment, tu es un danger pour le restant de la population. On n'ira pas jusqu'ici, ici, puis dans nos sociétés occidentales, on ne va pas jusque-là. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le régler. En Chine, c'est presque réglé parce qu'ils ont coupé les libertés. Hein? Tu as 2-3 cas dans ton bloc, tu as un bloc et lockdown. Tu n'as rien à manger, mange du riz. Tu dois avoir des réserves un peu. Là, ou mange pas, fais ton jeûne, mais garde ça pas d'ici. Fait que on ne veut pas aller là, puis on ne peut pas aller là dans nos sociétés. On n'accepte pas ça. Mais ce n'est pas en ayant des Éric Duhem puis des Alexis qui techniquement, on s'attend. Tu sais, on s'attend à plus. Le problème, c'est que ça pogne. Le problème, c'est que, tu sais, je regarde la page d'Éric Duhem, 2000 partages lorsqu'il fait un statut, regarde, 3000 cas rapportés, 1 mort, on est tous lockdown. S'il te plaît, Éric, regarde, on n'est pas en guerre, toi puis moi, puis je ne partirai pas en guerre ici, là. Mais t'es-tu obligé, jour après jour, de refaire ça? Ça t'apporte quoi? Tu sais, ça t'apporte quoi? Est-ce que c'est un... Ça attire le cynisme? La réponse est oui. OK? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi tu fais ça? Je sais bien que tu n'as plus de poste à la radio puis que tu veux te réinventer. Tu peux te réinventer en faisant comme moi, là. T'sais? On en parle, mais c'est pas... j'en parle pas beaucoup, moi, ici, là. Parce que c'est du radotage, là. Si je voulais en parler, j'aurais 3000. J'ai juste à écrire un statut pour dire, regarde, on perd notre temps, le gouvernement Legault est dans la marde, il nous contrôle, il va y avoir 4000 partages. Est-ce que je veux aller là? Non. Non, je crois sincèrement qu'on est dans la marde avec cette pandémie-là et qu'il va falloir à un moment donné en revenir et prendre les bouchées doubles. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise, regarde, pendant 2-3 semaines, là, OK? Même dans le prochain mois, regarde, tu bouges pas, t'en vas à l'épicerie, il y a quelqu'un à la porte qui check, on met les technologies en place, puis ça presse. Puis regarde, on le règle le problème. Là. On n'attendra pas le vaccin hypothétique, là. On va le régler le problème, mais avec des Alexis Cossette, avec des Éric Duhem, c'est pas de même qu'on va le régler. Les gens sont comme crinqués de dire, ils nous contrôlent! Si boire, on envoie des fax encore. Il y a encore, des fois, ils comptabilisent les morts. Ceux-là, c'était du mois d'août. Ouais, c'est parce qu'on était à la fin septembre. Ouais, t'as perdu dans le fax. Là. Le fax, c'était jamais. Regarde, on n'est pas en train de nous faire contrôler. Ils essaient de trouver une solution. OK? Est-ce qu'ils sont habiles? Ben non, ils ne sont pas toujours habiles. On ne le saurait pas mieux. Ils prennent des décisions comme des entrepreneurs. Tu prends une décision, le lendemain, tu dis, oh, palais, maintenant que j'ai les infos devant moi, c'était pas ça que j'aurais dû faire. On fait autre chose. C'est ça qu'ils font. Donc, c'est certain que pour le contrôler, ce foutu virus-là, il va falloir accepter de perdre des libertés. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je préfère souffrir un peu à court terme que d'endurer ça tout le temps. Et on le voit pourquoi qu'il y a une deuxième vague, c'est que le monde sont à bout. Ils sont à bout puis sont alimentés par des Alexis Cossette, des Éric Duhem, des Lucie Laurier. C'est pas nécessaire en ce moment. Ça n'est pas nécessaire, c'est du nombrilisme et on n'a pas besoin de ça. Puis partez pas en guerre, puis je pense pas qu'Éric va partir en guerre contre moi. Là. Je pense qu'il est capable de comprendre qu'on peut avoir une divergence d'opinion. Puis je ne partirai pas en guerre. Une chance, c'est pas Stéphane Gendron qui écrit ça. Là. Lui, je partirai en guerre. C'est moi le plus grand agriculteur que toi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. C'est ça, tout le temps moi. Hey, les œuvres de charité, hein, ça gueule et pas à peu près. Les œuvres de charité comme Oxfam crient de faim. Le problème avec Oxfam, c'est que c'est un organisme milliardaire. Hein? Ils ont des bureaux exceptionnels, sont pris avec des scandales un peu partout, d'abus sexuels, entre autres. En Haïti, c'est arrivé. Et Oxfam, vers le mois de janvier-février, va écrire son rapport. Il va dire que les riches contrôlent, amènent la pauvreté dans le monde, alors que c'est un peu faux. Et le problème, c'est qu'avec des gens comme Oxfam, ils ont réussi à ostraciser presque Bill Gates en disant que, alors que Bill Gates est le plus grand philanthrope que la planète ait connu. Mais on tape tout le temps sur le dos des riches, mais là, ils n'ont plus une scène. Les riches ont décidé de ne plus leur donner une scène. Fait qu'ils sont dans la marde, puis tu essaies d'enrayer la pauvreté.
il n'y a plus d'argent. Donc, Oxfam, ça commence à crier famine un peu de leur côté. Ils ont juste à vendre leur building. Hein. Un building d'1 milliard, je pense que pourrait financer une couple d'organismes dans le monde là, aussi. On le voit, hein, toutes les banques alimentaires du coin, il y en a une ici, toutes les banques alimentaires souffrent en ce moment. C'est sûr que c'est d'une tristesse alors que les gens sont en besoin. Hey, le panier d'épicerie augmente drastiquement depuis 20 ans. Il y a un article de Sylvain Charlebois dans la presse aujourd'hui. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 27 septembre 2020. Aujourd'hui, je vous montre, ce soir, en direct, je vais vous montrer la construction. On va avoir fini les 4 murs. On a manqué d'arbres hier, manqué de 2/6. On est allé dans le bois en chercher d'autres. Mon frère va finir ça ce matin et on devrait finir tout le carré pour être prêt jeudi ou vendredi lorsqu'on va venir mettre le ciment. Ça a l'air de rien, mais l'hiver approche et il faut mettre un toit là-dessus. Donc, il faut que je commande la tôle très, très, très bientôt. Et voilà, bonne journée à tous et on se retrouve à midi pour une capsule entrepreneuriale, à 17h pour Derrière le comptoir en direct. Et bien entendu, si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit partage, c'est apprécié. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire un like et vous abonner à ma page. Voilà, c'était la plug du jour. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.